Maroc, Portugal. Alors, les deux sélections se sont déjà affrontées 2 fois en Coupe du Monde. Donc, premièrement, en 86, victoire du Maroc 3-1, c'est net, c'est sans bavure, félicitations à eux. La deuxième fois et plus récemment, c'était en 2018 et le Portugal l'avait gagné 1-0. Alors la balle est au centre et ce match va départager ces deux sélections avec à la clé une place en demi-finale. Aujourd'hui, on a deux équipes avec un style de jeu complètement différent, même voire à l'opposé. On a d'une part le Portugal avec la meilleure attaque de cette Coupe du Monde, attention à eux. Et d'une autre part, nous avons le Maroc avec la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Donc, si je devais imager cette confrontation, on aurait très clairement d'un côté le Portugal, c'est l'épée, et de l'autre le Maroc, le bouclier. Donc, qui des deux éléments va gagner? Est-ce que l'épée va réussir à détruire ce bouclier, ou est-ce que ce bouclier est tellement solide que cette épée va se fracasser? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Je pense personnellement que, contrairement à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, majoritairement, beaucoup de personnes pensent que le Maroc va se faire éclater avec un très large score. Alors, je pense que les gens ont en tête forcément le dernier match des Portugais face à la Suisse, sauf que premièrement, la Suisse n'avait pas sa formation de base, car deux grosses absences, ils ont dû réajuster tactiquement parlant et donc changer de formation, et malheureusement ça n'a pas payé. Et deuxièmement, le Portugal n'aime pas jouer ce genre d'équipe, comme aujourd'hui le Maroc, qui joue en bloc bas, en bloc resserré avec une certaine agressivité. C'est typiquement le genre d'équipe que le Portugal n'aime pas trop jouer quoi. Alors attention, c'est pas parce que c'est le jeu du Maroc que c'est le cas aujourd'hui que le Maroc va gagner. N'interprétez pas mes paroles. Donc aujourd'hui, si on prend ces deux équipes, tactiquement parlant, ça va être vraiment, mais alors vraiment dur de les départager. Bonne chance aux pronostiqueurs. D'ailleurs, il y aura mon petit prono en fin de vidéo. Mais bref, du coup, s'il y a bien un facteur qui va jouer en défaveur du Maroc, ce sera le facteur fatigue. Car jusqu'ici, le Maroc a dû se confronter aux top équipes mondiales. Bon, sur la continuité, c'est juste sensationnel ce que fait le Maroc, contrairement au Portugal, d'accord? Et puis, il ne faut pas oublier ce dernier match face à l'Espagne, c'est 120 minutes dans les jambes, et je pense que les joueurs marocains sont plutôt carbo, même s'ils ont eu quelques jours de repos. Bon, ils vont récupérer forcément un peu de fraîcheur, mais attention, parce que ce facteur-là va jouer énormément. Donc, si j'aurais un conseil à donner à cette équipe marocaine, forcément, ce serait de tuer, en tout cas d'essayer de tuer ce match en première ou deuxième mi-temps, pour ne pas dépasser ces 90 minutes. Parce que dès lors que ce match ira aux prolongations, ça va être vraiment, mais alors vraiment compliqué pour cette équipe marocaine. Physiquement parlant, les joueurs vont tirer la langue. D'ailleurs, le Portugal a une équipe un peu plus étoffée, un peu plus complète, si j'ose dire forcément, que l'Espagne. Ils ont des joueurs de duel qui aiment les confrontations directes. Donc, côté marocain, il faudra à minima 2 joueurs sur chaque joueur, à chaque fois qu'un joueur sur le porteur du ballon, si vous voulez. Donc, ça va demander, encore une fois, des efforts. Et physiquement parlant, je sais que j'insiste énormément là-dessus, mais ça va vraiment, je pense, être le facteur clé de ce match. Alors maintenant, comment le Maroc va jouer? Eh bien écoutez, Walid Regragui en a parlé justement en conférence d'avant-match. Il a expliqué que ce sera tactiquement parlant proche de ce qu'on a vu face à l'Espagne, sauf que le Maroc ne laissera pas autant le ballon aux Portugais, d'accord? Donc, on prend du recul et il y a encore une fois une inconnue, quelque chose qui peut s'ajouter aux galères que le Maroc rencontre en ce moment, c'est Nayef Aguerd. Nayef Aguerd, c'est le titulaire indiscutable en défense aux côtés de Saïs. À rappeler que le Maroc, sa force principale, justement, c'est sa défense. Donc, si tu retires ça, en plus du fait qu'ils ont le facteur fatigue en plus, attention, la seule chose que je vois qui peut pousser les joueurs marocains à se transcender, à dépasser leur limite physique, très clairement, c'est le mental. Et c'est là que c'est intéressant, puisque quand tu vois que le continent africain, que le monde arabe et que d'autres pays soutiennent le Maroc, elle est peut-être là, tu vois, cette force qui manque, justement, que le Maroc va devoir prendre à pleine main et user et utiliser à bon escient. Et c'est peut-être ça qui va justement créer la surprise dans ce match. Ajoutez à cela qu'il y a une possibilité d'entrer dans l'histoire du football africain en jouant la première demi-finale en tant que pays africain.
Encore une fois, ça aussi c'est pas négligeable, hein. C'est un facteur mentalement parlant, psychologiquement parlant, qui va, je pense, jouer en faveur des Marocains. Du coup, pour mon prono, alors moi je pense que ce sera un match serré, peut-être un peu moins que face à l'Espagne. J'ai des incertitudes côté marocain, mais néanmoins, je pense qu'ils vont quand même répondre présent. Donc, je vais mettre un match serré, donc score, petit score. Donc 1-0 pour le Maroc. Donne-moi ton prono dans les commentaires. Dis-moi ce que tu ressens là à la veille de ce match. Quels sont nos atouts ? Quelles sont nos faiblesses? Quels sont les joueurs que tu attends au tournant? Dis-le-moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Sur ces paroles, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant Dima Maghreb. Et puis, demain les gars, il y a le match, donc forcément il y aura une vidéo débrief à chaud. Donc restez connectés les gars, je vous donne rendez-vous demain, prenez soin de vous. C'était Roro les gars, peace.